Les 5 choses que tu fais qui font rager ton homme. Numéro 1, faire une liste. Bon, je sais, c'est pratique. Hein? Ça permet que tout le monde sache exactement ce qu'il y a à faire. Puis, je sais, ça peut avoir sa place. Mais, en même temps, ça le traite un peu comme un enfant. Ça l'empêche d'avoir par lui-même ses propres initiatives. Puis, au final, c'est pas ça que tu veux? Quelqu'un qui prend les devants? Imagine comment tu serais, toi, sa blonde, en beau calvaire, s'il te donnait une liste. Alors, si tu veux qu'il soit autonome, ça commence par foutre les post-it au recyclage. Numéro 2, laisse faire, je vais appeler mon père. On le sait que dans ta tête, tu veux juste appeler quelqu'un ou un professionnel pour régler le problème. On le sait, ça. Mais c'est exactement la même chose que, mettons, je sais pas, vous sortez au restaurant, puis après t'avoir mis sur ton 31, il te regarde puis il dit « Ben, je vais appeler quelqu'un d'autre. » Imagine la claque que tu prends. Pour lui, c'est automatiquement comme une insulte, un échec. Il n'a pas réussi à le monter, ton meuble Ikea. Il n'est pas stupide, là. Il va s'en rendre compte par lui-même quand au lieu d'être une table, ça va être une chaise. Laisse-le apprendre par lui-même. À un moment donné, il va juste appeler quelqu'un. Je te le souhaite. Numéro 3, critiquer sa conduite. Vroom, vroom. Bon, la conduite, l'entretien automobile, puis toutes les affaires qui viennent avec, on s'entend que c'est encore considéré plus comme une affaire d'homme que de femme. C'est plate, mais c'est ça. Critiquer sa façon de conduire va l'atteindre dans son estime personnelle. Ça l'atteint dans son image de mâle, comme ça t'atteint, toi, sa conjointe, quand t'es dit que ta bouffe goûte la marde. Chacun son domaine. D'ailleurs, c'est le cas même si t'es une femme. Se faire critiquer comment on conduit, il n'y a rien de pire. Surtout quand c'est suivi de « Les femmes, vous conduisez tellement mal ». Critiquer sa conduite, c'est pas une bonne chose niveau sécurité non plus. Elle va juste le rendre plus impatient ou encore plus qu'il l'est déjà, puis au final, tu voudrais pas que ça cause d'accident. Si tu as vraiment besoin d'adresser sa conduite, parle-lui-en plus tard, une fois rendu à la maison. Numéro 4, se faire dire « Non ». T'es jamais obligé d'avoir une relation sexuelle si c'est pas désiré. Même en couple. Surtout en couple. Il y a des façons de le dire, par exemple. Premièrement, je te suggère de dire la vérité et de ne pas employer d'excuses. Je suis juste fatiguée, on a eu un souper, demain je commence de bonne heure, j'ai vraiment pas le goût. Par contre, il faut que ça vienne avec une promesse de réouvrir cette possibilité-là dès que ça va être possible. Donc, dès que tu te sens mieux, dès que tu es rafraîchi, c'est de réévaluer cette possibilité-là parce que s'il l'a demandé, c'est que c'est un besoin pour lui. Et tu veux répondre à ses besoins dans la mesure du possible. Parce que lui, il répond au tien. On ne peut pas espérer plus que ce qu'on donne soi-même. Oublie pas 2 choses. Numéro 1, la sexualité, c'est hyper important pour l'homme. C'est un besoin d'ordre primaire au même titre que manger, nourrir, loger. Chez la femme, c'est la sécurité émotionnelle dont elle a le plus besoin. S'il répond à ton besoin primaire, tu te dois, dans la mesure du possible, de répondre au sien. C'est donc émotionnellement et physiquement difficile pour lui d'en être privé. Numéro 2, la sexualité, c'est pas juste une pénétration puis un orgasme. La sexualité, ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être des actes partiels, moins difficiles pour toi, mais qui apportent autant de réconfort et de plaisir à ton conjoint. La liste est assez longue, vous avez le choix. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'il sente que tu es près de lui, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te sentir. N'oublie pas que c'est une des façons pour l'homme de témoigner son amour. C'est comme ça qu'il s'y prend, en voulant faire des petits câlins. Numéro 5, à quoi tu penses? Ton homme est moins bavard que d'habitude. Il se referme sur lui-même et il prend un peu ses distances. Non, il n'est pas forcément suicidaire ou dépressif. C'est un homme. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'exprimer les émotions qu'ils vivent au quotidien. Parfois, ils ont juste besoin de se retirer un peu pour faire passer le moton. Notre réaction purement féminine, c'est de vouloir le faire parler à tout prix.
C'est ton besoin à toi d'être rassuré. C'est pas son besoin à lui de l'exprimer. Mais insister et vouloir gratter à tout prix, c'est se tirer dans le pied, malheureusement. Oublie donc la parole et multiplie un peu les démonstrations d'affection. Tente de lui rendre la vie un peu plus facile dans ces moments-là, comme il le ferait avec toi si tu filais pas, par exemple. Reste disponible aux besoins, puis je te jure qu'il va sortir de sa cachette très bientôt. C'est rare qu'ils vont se renfermer longtemps, ces petites bêtes-là. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.